Salut les abonnés, aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session What's in the Box, aujourd'hui consacrée à XOR. Et oui. Non mais quel pied. Alors là vraiment, je suis au top. Je suis au top. Quel plaisir d'avoir reçu XOR et son sidecar, donc le Roller Sky en français, et XOR c'est en français aussi, hein, il n'a pas le même nom en japonais. En tout cas, vous voyez, on a une très belle boîte ici, avec un petit effet brillant. On a la figurine ici avec son épée laser, et puis derrière le sidecar, donc le Cyberian en japonais. Et en japonais, XOR s'appelle Gavan. Voilà, donc c'est Bandai qui fait ça. Cette gamme s'appelle Tamashii Nation. Et cette gamme, en fait, concerne tous les retours en enfance, surtout retour années 80. Hein, puisqu'ils ont aussi du Goldorak, Albator, enfin... Voilà, tout ce que moi j'ai connu quand j'étais petit. Bref, vous voyez, on a une superbe représentation ici. Bandai Namco, hein, puisqu'ils sont ensemble maintenant. Et puis alors après, ici, on a du blabla, en japonais en plus, je ne comprends pas. Ici, on a un petit effet bouquin, vous voyez, avec une vue un petit peu de dessus de XOR sur son sidecar. Ici, on a XOR aux commandes de son sidecar, magique. Ici, on a plusieurs postures de la figurine, juste excellent en fait, hein. Excellent. Et au dos, ou alors peut-être que ça c'est la face, je ne sais pas, en tout cas vous voyez que on a un magnifique effet vitrine, hein, et on voit ici l'engin et la figurine. Et on nous dit ici a priori que il y a aussi les Plutono laser, ça s'appelait comme ça. Voilà, donc moi je suis un gros fan de XOR. XOR était le, si je dis pas de bêtises, le premier Metal Hero, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, sur les ondes françaises. Et puis moi j'étais vraiment un adepte, vraiment un adepte. Et comme j'ai dit dans ma section d'unboxing, j'ai eu la chance d'être photographié au Paris Manga Show avec Kenji Oba. Et vraiment ce jour-là, bah, j'étais ailleurs, hein. J'étais vraiment ailleurs. Je n'ai même pas su quoi lui dire. Voilà, bon bref, je vais arrêter de raconter ma vie, on se déballe ça tout de suite. Vous voyez qu'on a une grosse étiquette ici, là. Alors, par contre, ça craint, quoi. Voilà comment ça gâche la boîte, là. Parce que je suis sûr qu'ici, il y a une illustration également. Et regardez tout ça, ça craint. Ça, par contre, ça craint. On nous dit, par contre, qu'il faut 3 piles LR44. A priori, elles sont incluses. Donc, on pourra peut-être faire fonctionner le bestiau. Allez, c'est parti. Oh, il y a un décor derrière. Génial. Alors, a priori, il y a du métal parce que ça pèse un bon poids. Alors, ça, c'est excellent. Je pense que je vais le récupérer pour ma vitrine, ça. C'est juste génial. C'est les décors qu'on avait quand XOR se battait, là, et qu'ils étaient balancés dans une espèce de trou noir spatial pour rendre les méchants plus forts. Mais personne n'était plus fort qu'XOR. Voilà. Ici, on a une belle notice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Oula. Alors déjà, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et on a un petit livret. Très joli. Très très joli. En papier glacé. Alors ce livret a l'air de s'ouvrir en deux. On a des croquis ici, très très classe. Ici on a le contenu, ma foi. Ce qu'on va regarder, hein. Ici on nous montre qu'on peut changer la tête, il y a 3 sabres différents, il y a les Plutono laser. Ici on nous indique qu'il faut enlever la languette pour que les piles rentrent en contact, qu'on fasse on-off. Et puis ici on nous montre le bouton, et là ici on nous parle de Morox. Alors j'espère qu'ils le sortiront celui-là aussi, ça serait sympa.
Et donc là, vous voyez, on a Morox. Donc ça fera l'objet, bien entendu, de la prochaine vidéo. Ici, on nous indique comment changer les piles, comment fonctionne le Roller Sky. Et ici, on nous indique également qu'on peut poster à un endroit précis XOR pour lui donner la même apparence qu'il avait dans l'émission. Et là, on nous montre aussi qu'il y a des poignées. Voilà, bon, tout est plutôt bien détaillé. Alors après, tout est en japonais, bien sûr, hein, mais tout est plutôt bien détaillé. En tout cas, c'est bien sympa d'avoir ce genre de petit livret. Et ici, on a le principal. Ah, c'est génial. C'est génial. Je suis en train de kiffer, là. Alors, la figurine. Oula! Superbe, superbe. Ah, ça brille. Il y a des parties métalliques. Ah, c'est trop la classe. Regardez-moi ça, quoi. Sublime. Oh là là là. Ah, c'est de la bombe. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais a priori c'est la version 40e anniversaire. Hein. Bandai avait déjà sorti d'autres modèles auparavant et célèbre donc le 40e anniversaire à travers une réédition qui rend hommage aussi à Poppy, quoi. On a des belles articulations, on a une belle sensation au toucher là, de froid pour le partie métallique. Et ici c'est articulé, oh, c'est génial. Vous voyez ça un peu? Super. C'est sur du joint boule, mais du joint boule bien serré, et qu'on peut faire ce genre de choses, c'est vraiment la classe. Ici on a les points. Excellent. Magnifique figurine. Non mais vraiment quoi. Un délire. Un délire. Et puis bien entendu, voilà la bestiole. On va mettre ça sur le côté. Hein. Ici la bestiole est juste magnifique. Alors les pneus sont en plastique. Ah, c'est du caoutchouc ici. Hein. Du caoutchouc. Alors que là c'est du plastique dur. Il semble y avoir des parties métalliques. Ah, franchement il est superbe. Trop bien designé. Ah. Yes. Excellent. Excellent. Ah, donc ça roule. Hein. Donc ça, on a la version normale. Hein. Et après, en mode combat, on appuie ici. Et vous voyez que... Oh, c'est super. Oula, oui, effectivement. Donc là, ça fonctionne bien. Donc il y a bien les piles dedans. Hein. Donc ça veut dire qu'on l'a activé et... Ah, il y a un petit fondu. C'est de la bombe. Donc on va éteindre. Génial. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-on lui donner cette pose? Alors déjà... Ah, ah génial. Ah, c'est aimanté. Ah oui, et puis bien en plus. Par contre... Ah, je comprends. D'accord. Alors a priori, vous voyez que ça c'est pour qu'il tienne bien debout. Et ça c'est pour qu'on puisse lui donner la pose. Alors voilà. Donc ça c'est juste magique. C'est vraiment une dinguerie. Une dinguerie. Je kiffe. Vraiment, je surkiffe. C'est génial. On peut faire ça. Et moi, c'est comme ça que je vais l'exposer dans la vitrine, du coup, parce que, voilà, moi, c'est comme ça que je vois le délire, vous voyez. On peut faire vraiment ce qui est indiqué là, quoi. C'est trop classe, avec ce système aimanté, là. Effectivement, si en plus on met ça derrière, vous voyez, c'est l'extra classe. L'extra classe. Trop de la bombe. Alors j'arrive pas vraiment à lui donner une pause, vous voyez, mais voilà, tout fonctionne très très bien, tout claque. Vous voyez, sur le décor, là, c'est vraiment incroyable, c'est super bien fait. Magnifique. Ça c'est de la figurine quand même de haut vol, hein. On va pas se mentir. C'est la grande classe.
Excellent. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette session What's in the Box consacrée à Gavan et le Cyberian, aka XOR et le Roller Sky. Moi, je préfère les appeler comme ça parce que c'est comme ça que je les ai connus quand j'étais gosse. Franchement, c'est une dinguerie, ce set, une dinguerie. Déjà, la figurine est magnifique. Il y a du métal dedans. Tous les détails y sont. Elle est très très bien articulée. On n'a pas besoin de se faire violence pour modifier les mains, les pieds. Tout vient, tout s'emboîte bien. Enfin, franchement, top. On a des petites options qui déchirent, comme le Plutono laser. Alors ça, je ne l'ai pas essayé, mais bon. J'imagine que ça fonctionne aussi bien que les sabres. On a pas mal d'options pour pouvoir le faire piloter, pour changer la tête. Enfin, et puis voilà, le Cyberian en lui-même. Donc le Roller Sky, avec sa fonction où il s'arme, avec la petite musique qui va bien. La finition est juste magnifique. Voilà. Et puis le petit décor qui va bien. C'est très important ça. Non, franchement, une tuerie. Si comme moi vous êtes un fan d'Ixor, vous pouvez pas passer à côté. C'est impossible. C'est une pure merveille. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist figurines. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.